Boker Tov, mes amis. Très 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 content de vous retrouver. Et nous alors, moins que nous. C'est dur ça. Ce que je disais, c'est gentil mon Tzadik, c'est gentil, merci beaucoup. Comme j'ai dit Shabbat, Béhémet. Malheureusement ou heureusement, chaque chose qui nous arrive, il faut sortir du Tov. Que ce soit quand on est malade, en l'occurrence, et que tu t'attends pas et que tu prends un hypercute, KO, Rabbi, KO, tu sais pas ce qui t'arrive. En une heure. Rien, c'est ce que j'ai dit, tu montes sur le ring, tu prends un hypercute, t'es KO, c'est fini, tu sais plus ce qui t'arrive. Et c'est là où quand tu es comme ça, tu essayes, au début tu peux même pas penser, tu n'arrives même pas à réfléchir, tu sais même pas ce qui t'arrive. Ah bah après, bon, Hachem, voilà, tu essayes de réfléchir sur ta situation, sur ce qu'on fait. Et ce que j'ai dit Shabbat, c'est que tu te rends compte d'une chose déjà, c'est que toutes les birkat ha-shachar, toutes les brachas qu'on fait le matin quand on se lève, elles prennent une autre dimension. Elles prennent Béhémet une autre dimension. Alors, on est tous pareils, moi le premier, on se lève Baruch Hashem tous les matins. Pour certains, ça fait 55 ans, pour certains, ça fait 70 ans, pour certains, ça fait 22 ans, d'accord ? Chacun selon ça, d'accord ? Baruch Hashem, on se lève en bonne santé grâce à Dieu, et on a nos deux jambes, on a nos deux bras, on a nos deux yeux. Et puis ça fait que la chose, elle est naturelle, et la chose, elle est normale. Malheureusement, ou je disais heureusement, la Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle, Hachem, il nous rappelle qu'il n'y a rien de normal, il n'y a rien de normal. Et qu'il n'y a pas plus cher dans la vie que la santé. Il n'y a pas plus cher. Oublie, rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, le plus intelligent du monde, le plus beau du monde. Et si tu n'as pas la santé, à quoi ça sert ? On ne peut même pas se l'acheter, la santé. On ne peut pas se l'acheter. Si il est malade, les médicaments, ils ne marchent pas. Ça marche pas. Tu peux essayer tous les traitements du monde, ça ne marchera pas. C'est quand il a dit non. La santé, ça ne s'achète pas. Eh bien, mec, il n'y a pas plus cher que la santé, de précieux que la santé. Et donc, quand tu te lèves le matin, et je disais Shabbat, et tu dis Matir Asurim, là, tu te dis maintenant, bon, ben, mec, Matir Asurim, Hachem, il délivre les prisonniers. Bon, tu sais même pas que tu l'as dit le matin, la bracha, à quoi elle sert ? C'est quoi cette bracha de Matir Asurim ? Comment Matir Asurim ? Quand tu es bloqué dans ton lit, tu ne peux pas bouger le doigt, les yeux, ils ne bougent plus. Ton doigt, tu ne peux pas le bouger, tu n'as pas la force de le bouger. Tu es prisonnier dans ton lit. Zélo Matir Asurim, quand tu peux te lever le matin. Tu peux faire un Etchet Yadayim, tu prends ton petit déjeuner, tu peux aller travailler, tu peux aller étudier, tu peux aller parler, tu peux aller partager. C'est pas Matir Asurim, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il te délivre de ta prison. Quand tu dis tous les matins, Noten Layef Koach, Kadosh Baruch Hu, il donne aux fatigués la force. Anoten Layef Koach. Tu as pensé une fois, depuis combien de temps que tu fais les brachot le matin, tu n'as pas pensé à la bracha que tu dis, Anoten Layef Koach. C'est Dieu qui donne la force tous les matins pour se réveiller, pour se lever, pour faire. Mais ça prend tout son sens. Anoten Layef Koach. C'est là qu'Akadosh il dit oui, il dit non, ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Tu peux essayer pour tous les médicaments du monde, tu peux essayer tous les traitements du monde, ça ne servira à rien. Rosa Israël Bigvoura, on parle de la ceinture, quand la personne est capable de se lever, la ceinture du guerrier. Tu te lèves et tu vas combattre. Tu vas au combat de la vie. La vie, c'est un combat. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui te donne, entre guillemets, cette ceinture pour combattre. Tu peux pas combattre. Et donc, il faut prendre conscience, Béhémet, il faut prendre conscience du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait tous les jours, qu'on puisse respirer, qu'on puisse sentir, qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher, qu'on puisse aimer, qu'on puisse parler, des choses qui sont tellement simples a priori, et que quand tu perds un petit peu ces facultés, ces capacités-là, c'est là que tu prends conscience que finalement, comme Moshe Rabbeinu et Aaron, à quoi ils ont dit Venachnouma. Il dit qu'est-ce qu'on est Quand David Amelech il a dit Ani tola'ad veloish, je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme.
Quand il a dit avant Mavinu, Afar va faire, je suis de la poussière et de la cendre. On se dit, waouh, quel anava. C'est tellement émette. C'est tellement vrai. Ma nachnu, ma chayenu, ma kochenu. On le dit dans la fila de Yom Kippour. Même tous les matins. Ma chayenu, tous les matins on le dit d'ailleurs, exactement. Ma chayenu, ma kochenu. Donc prendre conscience de cela et remercier tous les jours quand tu dis Dani lefanecha melech chai vekayam. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu d'être en bonne santé. De pouvoir te servir avec cette santé-là, Bezrat Hashem. Qu'on puisse te servir Behemet. On ne pas cette force et cette énergie que tu nous donnes dans des ch'touillottes, dans des bêtises, dans des choses futiles. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu amène la santé à tous les malades d'Israël. Qu'on puisse entendre que Beserot Tovot. Amen. Et comme j'ai dit, Shabbat, Bezrat Hashem, Shiniske, la Géoula Shlema. Qu'on puisse vraiment vivre la véritable Géoula, la véritable délivrance. Et comme on a dit Shabbat, elle dépend que d'une chose, Rabbi Michael. Shabbat. T'étais pas là Shabbat? Si. Alors? Hein? Vous avez mis le point fort sur la redoute, justement. Sans ça. Plus que la redoute, c'est même plus de la redoute ça. Il a dit à la T'es pas là, toi? Vendredi soir, c'était là. Mais t'es pas samedi? Non, samedi, t'avais mis. La matrinam, presque. Oui, mais la Nekuda c'était quoi? La Nekuda. Bah, qu'il faut pas juger l'autre et qu'il faut être toujours. Plus. Pas de jus. Non. Vous vous rappelez pas? C'était que Shabbat. Mais l'autre. Pourquoi est-ce qu'Aaron à Cohen il a eu le mérite d'avoir sur lui les Urim et Tumim? C'est facile. Ah oui. C'est quoi les Urim et Tumim? C'est quoi le Choshen? Il a sur lui tous les noms des Bnei Israël. La pile atomique de l'univers. C'est la pile atomique de C'est la pile atomique. Hein? Il a fait. Aaron à Cohen il avait sur lui tous les noms des Bnei Israël. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il communiquait avec l'homme Israël. Quand on avait une question à poser, Urim et Tumim, sur le Kohen Gadol, et là il parlait. Il répondait, il parlait, il répondait, il parlait, il répondait. Et la camarade posait la question, Bema Ouzacha, c'est un srout. C'est un srout qu'Aaron Kohen va avoir sur lui le pectoral avec les noms des tribus et que Dieu y répond. C'est un srout, Bema Ouzacha. Et on a expliqué Shabbat quelque chose de magnifique. Il dit, écrit dans Shir Hashirim, Mi tencha ke'achli. Écrit là-bas, qui c'est qui va me donner un frère pour moi? Qui va me donner un frère pour moi? C'est quoi la question? Omer Amidrash Tanchuma. Amour Israël, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Tu as créé la fraternité, tu as créé dans le monde la fraternité. Mais c'est une catastrophe la fraternité. Regarde comment ça a commencé tordu. Caïn a voulu tuer Evel. Ishmaël il a voulu tuer Yitzhak. Esav il a voulu tuer Yaakov. Les tribus ils ont voulu tuer Yosef. C'est quoi sa fraternité? À quoi elle sert cette fraternité? À Kadosh Baruch Hu qui donnera une vraie fraternité, un amour entre deux frères? Il dit le Midrash Tanchuma, c'est Moshe et Aaron. Voilà la fraternité d'Israël, c'est Moshe et Aaron. Lama, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, va en Égypte, délivrer mon peuple, il a dit je peux pas. Dieu il vient, il te dit t'es Mashiach, tu dis non, toi tu discutes avec Akadosh Baruch Hu. Dieu il vient, il te dit t'es le Mashiach. Tu vas pas discuter avec Hachem. Si Hachem il te dit t'es le Mashiach, c'est sûr que tous les plans ils sont vus par Hachem. Moshe Rabbeinu dit non je peux pas. Mais pourquoi tu te prends, toi? Pourquoi tu peux pas? Moi, je vais faire un truc pareil, un coup tordu à mon frère. À Aaron, à Cohen, c'est mon grand frère. Lui, il était en Égypte avec l'armée Israël. Lui, il a souffert. Moi, j'étais dans le palais de Paro. Après, je suis parti à Couche, j'étais roi de Goul. Moi, j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Aaron, à Cohen, il était avec les Bnei Israël. Il s'est occupé pendant 80 ans. Et moi, je vais venir comme une fleur. Je dis non, tu pousses. C'est moi qui prends la place. Dieu, il a dit. Même pas en rêve, il a dit, Moshe, même pas, je fais ça à mon frère. Mais c'est Dieu qui te parle. Je fais pas ça à mon frère. Il dit à Kadosh Baruch Hu, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Veine, Aaron yotze likratecha, vesameach, vesamach belibo. Il sort à ta rencontre et il est content dans son cœur. Vesamach belibo, il est heureux pour toi. C'est la première fois qu'un frère, il a été heureux. C'est autre chose. C'est la première fois qu'un frère, il a été heureux pour ce qui arrive à son autre frère. C'est la première fois qu'un frère, il est heureux pour ce qui arrive à son frère. Mais t'es le plus grand. C'est-à-dire, ça te revient à toi. C'est toi qui étais dans la galère d'Égypte. Aaron, d'accord, il a été heureux pour Moshe Rabbeinu. Il dit avec Mara, par le mérite de Samach Belibo, parce qu'il a été heureux pour l'autre, heureux pour ce qui arrive à son frère. Lui, il a été joui par Kadosh Baruch Hu. Alors, il a eu le mérite d'avoir sur lui le pectoral, le Urim et Tumim. Parce qu'en vérité, Aaron, il portait en lui tous les noms des tribus. Chaque juif,
Chaque juif, il le portait dans son cœur. Et lorsque quelqu'un venait lui dire « Ah là là, ma femme, elle a accouché », Aaron à Cohen, c'était pas un tmani comme nous. « Ah, Mazel Tov !» Et moi, ça fait 2 ans que j'attends. Ou quand l'autre, il te dit « J'ai acheté une nouvelle voiture », tu dis « Oh, super !» Pourriture, va. Regarde, moi, ce mec, comment il a eu un truc, moi, ça, on peut plus, elle n'est pas encore arrivée. Hein? Devant, il te dit bravo, et derrière, il te jaloux. Il te jalouse. Derrière, il t'envie. Derrière, il n'est pas content. Derrière, ça l'énerve. Derrière, ça le dérange. Je n'ai pas dit ici, moi. J'ai pas dit ça ici, Rabbi. J'ai dit en général, ça dit. D'accord? Une certaine tribu d'Israël. D'accord? Avec la frontière avec l'Espagne. Pas très loin d'Espagne. Bref, je rigole. D'accord? Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il nous apprend que lorsque ton frère, il lui arrive quelque chose de bien, lorsque un juif lui arrive quelque chose de bien, il te dit j'ai acheté une nouvelle voiture, tu dois être heureux pour lui comme si ça t'arrivait à toi. T'entends? Vous avez expliqué ça pour moi. Tu dois être. T'as compris ce que ça veut dire? Tu dois être heureux pour l'autre comme si ça t'arrivait à toi. Là, on arrive à la fraternité entre Moshe et Aaron. Moshe, il a été heureux pour Aaron d'être choisi Cohen, Gadol, et Aaron, il a été heureux pour Moshe Rabbeinu d'avoir été choisi comme Mashiach Hashem. Et ce que j'ai dit Shabbat, la Géoula ne pourra jamais, messieurs, arriver tant qu'on est dans la jalousie, tant qu'on est dans la mesquinerie, tant qu'on est dans le Aïn Ra'a, Aïn Hara, et toutes ces choses-là, quand on est envieux de l'autre. Ezeu Ashir, tu l'as dit, Asar Maber Kelko, la personne qui est vraiment riche, celle qui est heureuse de la part de l'autre, de ce qui arrive à l'autre. Quand tu seras heureux pour ce que l'autre il a, mamash comme si c'était pour toi. Oui. Là, on est certain d'arriver à la Géoula. Là, on arrive à Vatrinam, comme il a dit. Là, on arrive à la Rita Bardout Behemet. C'est un travail, messieurs. Parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de personnes envieuses que de personnes qui sont heureuses pour nous. C'est vrai, mais ça existe. Ça existe. Oui, d'où je vous avais dit faire très attention. Vous savez, moi, on était tous comme ça et on est éduqués, d'ailleurs, été éduqués comme ça, où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Et ça, c'est vrai, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Ah ouais, fais pas rentrer n'importe qui chez toi à la maison, on avait dit. Ne fais pas rentrer chez toi n'importe qui. Si la Gemara, elle vient, elle te dit. Tu sais. En fait, tu sais pas. On va en discuter, je vais te montrer comment tu les reconnais. SOS fantôme, d'accord? Moi, je les reconnais. C'est important de savoir les reconnaître. Tu les repères. Alors, exactement. Il s'appelle ne fais pas rentrer n'importe qui. Exactement, il existe. Voilà. Envoie-lui. Et on donne tous les petits trucs. Mais juste pour expliquer et terminer, messieurs, comprenez bien que si la Gemara, elle vient, elle nous dit qu'à Filou, une maman, il n'y a pas plus aimant pour un enfant que sa maman. Il n'y a pas. Une maman, c'est une maman. À Filou, une maman, elle peut mettre la Aïnara sur son enfant. La Gemara nous dit qu'à Filou, une maman peut mettre la Aïnara sur son enfant. Maman, elle dit ça? Bien sûr. Ça même avec Rana, on apprend ça. Mais, donc qu'est-ce qu'on voit? En fait, la Aïnara, la mesquinerie, la petitesse, c'est pas forcément des gens qui sont forcément mauvais. Parce qu'en fait, c'est quoi la Aïnara? Il dit le Maharal de Prague. C'est quoi? Il a fait. Mais qu'est-ce qu'il fait le regard, Rabbi Michael? Non, juger quelque chose, juger une situation. Et quand tu juges, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un dîme. Ok, mais pas dans ce sens-là. Tu l'inscris. Tu inscris la chose. Crée une réalité, Oublie même à une ra. Quand tu regardes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être aussi positif. Oui, mais ni positif ni négatif. Exactement. Tu l'envies. Pas dans ce sens-là. Prends possession. Et pourquoi tu l'achètes? Alors pourquoi tu le prends possession? Comment je prends possession? Comment? On a dit que c'était une façon de prendre possession. Mais pourquoi? Tu Parce aimerais la que voir. tu le fais rentrer dans ton domaine. Et quand je fais rentrer dans mon domaine, qu'est-ce que je fais en vérité? Et qu'est-ce que je fais? Il y a le mot. La possession. Et qu'est-ce que je fais? Avec la passion. Quand je regarde quelque chose, quand je prends quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je l'envie. Mais pourquoi je l'acquiers? Comment un terrain, je sais qu'il y a un propriétaire sur un terrain? Comment je sais que il est Clôturé. fermé? Il est fini. Il est limité. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Quand tu prends quelque chose dans ta main, qu'est-ce que tu fais? Tu le limites. Il y a écrit que Arba Mot Shel Adam Konelo. Jusqu'à 2 mètres autour de toi, c'est ta propriété. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans tes 2 mètres à toi, on a trouvé quelque chose, d'accord? Le type, il est à 10 mètres. Toi, c'est dans tes 2 mètres à toi. C'est toi qui as la médecine pour toi. Lama, Arba Amot Shel Adam Konelo. Mais c'est quoi toutes ces notions-là? C'est la notion de limité.
de définir, de limiter. Le regard, c'est exactement pareil. À partir, la Gemara dit, En abracha shora, ela, bedavara samui mina'ain. La bracha ne repose uniquement sur ce qui est caché de l'œil. C'est quoi la bracha? C'est l'anti-limite. La bracha, c'est pas la quantité, mais c'est l'anti-limite. D'accord? C'est quelque chose qui est exponentiel. Avec moins 1, tu peux faire un milliard. Lama. Parce que tant que la chose n'est pas limitée, donc définie, elle peut être tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu limites une chose, là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves la bracha. Parce tu lui donnes un chiffre, tu lui donnes un nombre. C'est pour ça que la Gemara a dit, c'est pas bien de toujours compter son argent. Qu'est-ce que tu fais quand tu comptes ton argent? Tu le limites, tu lui donnes un chiffre, tu lui donnes un nombre. C'est pas bien de regarder tout le temps sa poche, combien j'ai. Tu le limites. C'est pas bien, mon tzaddik. La Gemara, elle dit, Assour la Adam. La Gemara, elle dit, il est interdit à un homme de se mettre devant son champ et de regarder son champ au moment où il plante. Pourquoi? Baba Metsia. Pourquoi? Parce que le type, il est là, le cultivateur, l'agriculteur, il est là, il regarde son champ, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux? Il va limiter la culture qui va pousser sur son champ. Lama. Parce que c'est ça le regard. Quand tu me disais le regard, il acquiert, le regard, parce qu'en fait, c'est une propriété. Quand tu regardes une chose, qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu le juges, tu l'analyses, mais donc tu le limites. Quand tu définis, quand tu juges quelque chose, en général, tu le définis. C'est pour ça que, comment on appelle les gens qui jugent en hébreu, ce sont des dayanim. Et qu'est-ce qu'il fait le dayan? Dayan, c'est un juge, mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Qu'est-ce que ça dit? Psak. C'est quoi un psak? C'est le mot pasouk. C'est quoi un psak? Coupe. Il met fin. Il tranche, mais c'est quoi? C'est limité. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire, voilà, elle est là, on ne sait pas ce qui se passe. Il psak, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais alors la chose, elle est définie. On sait qui doit pas, qui machin. Psak, bien, bochou, pasouk. C'est quoi un pasouk? Pasouk, milachon, efsek. Parce qu'il limite. La Torah, elle n'avait pas de limite. Elle avait pas psukim. La Torah, c'est que des lettres. Pasouk, c'est efsek. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on fait toute la vie? Qu'est-ce qu'on fait en vérité quand on regarde? Même une maman sur son enfant, elle va dire oui, lui, il est comme ça, mon fils. Mais quand tu dis que ton fils, il est comme ça, qu'est-ce que tu fais finalement? Il ne peut pas être autre chose à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que malheureusement, les gens se limitent au regard des autres. Le regard d'un professeur, le regard de tes professeurs, le regard de la société dans laquelle tu vis, elle te colle quelque chose à la peau. Maintenant, comment tu peux faire pour te délimiter quand tu as été tellement limité, tellement défini? Et ça, en vérité, qu'est-ce qu'on disait? C'est la prison. Parce que lorsque la maman ou le papa, et encore une fois, on parle des parents, on est tous parents, et on veut le bien pour nos enfants, on veut le meilleur pour nos enfants, mais malheureusement, on a tendance à limiter nos enfants, parce qu'on les définit. Combien de fois on discute avec notre femme ou avec des amis ou machin, on dit, ah, lui, mon fils, il est comme ça, ma fille, elle est comme ça, il est machin. Attention, il y a des vérités, il y a des tendances, il y a des machins, des choses. Mais ça peut être aussi dangereux. Si l'enfant, il entend les parents dire à chaque fois, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme cela, ben finalement, l'enfant, automatiquement, il va vivre en fonction du regard qu'on a de lui et il va finalement lui-même se limiter. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé la solution. Va-vie et devient. Aïe. Qu'est-ce qu'il a trouvé Akadosh Baruch Hu comme solution? La meilleure solution pour sortir de ce regard-là, de cette limite, de ce haïn ra'a, mais c'est pas méchant. Une maman, elle peut amener la haïn hara sur son enfant. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà. C'est quoi la haïn hara? La haïn hara, c'est que tu vas limiter les choses que tu regardes. Finalement, dans cette maison, il peut y avoir une bracha extraordinaire. Le type, il est rentré là-bas, même si c'est pas quelqu'un de mauvais, forcément. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais, ça peut être un enfant même qui met la haïn hara. Il voit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va définir cette chose-là, il va la limiter, et la bracha, elle n'est plus là. Parce que la bracha, c'est l'anti-limite. La bracha, c'est quelque chose d'exponentiel. Qu'est-ce que je disais? Comment sortir? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé la solution. Comment sortir de tout ça? Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, v'atecha me'tavicha. Lech lecha. Faut que tu partes. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à sortir du regard des autres. C'est pour ça que la bracha qu'il a fait, Yaakov Avinu, aux enfants de Yosef, c'est quoi? V'idgu larov, bekerev haaretz. Comme des poissons. La bracha qu'il a fait, c'est sur les dagim. Pourquoi il a béni Ephraim et Ménaché sur les dagim? Parce que les dagim, ils sont protégés de la vue, ils sont en dessous, là, ils sont dans l'eau. Et donc, l'oshet baem haïnara, il ne peut pas avoir de la haïnara sur les dagim, sur les poissons.
Lama, parce qu'ils sont illimités. Il n'y a rien qui les limite. On ne peut pas les voir. Donc il n'y a rien qui les limite. Et c'est ça la force du regard. Mais, de la même manière qu'il y a Yesh Aïn Ara, Yesh Aïn Ra'a, il y a des gens qui vont tout le temps limiter. Soit même dans un projet. Il est là, il veut faire le truc. Oui, bien sûr, on va construire, on va faire, on va machin. Et t'as un autre qui va dire non, c'est pas possible, c'est compliqué, c'est machin, il faut des ishurim, il faut des trucs, il faut des permissions de construire, il faut des. Sans le savoir, qu'est-ce qu'il fait? Il limite. Il limite. Et c'est vrai dans tout. Maintenant, nous, ce qu'il faut arriver à travailler, c'est quoi? C'est de sortir de ce Aïn Ra'a, cette petitesse d'esprit, cette mesquinerie. Et c'est ce qu'on vient de dire. Aaron a Kohen vesamach belibo. Par le mérite vesamach belibo à Kadosh Baruch Hu, il a donné Urim vetumim. Kadosh Baruch Hu, il a donné parce qu'il était content pour ce qu'il arrive à son frère. Et il a eu la même simcha, il avait la même joie que ce qui arrive à Moshe Rabbeinu. Voilà comment tu arrives à Aïn Tova. Voilà comment tu arrives à mettre la bracha autour de toi. Lorsque tu vas arriver à être heureux pour l'autre, comme si ce qui lui arrive à lui, il a le mariage de sa fille, comme j'ai dit, il a le bar mitzvah de son fils, il a la brit milah de son fils, il a une simcha, il a acheté un nouveau appartement, il a acheté une nouvelle voiture. Et mais tu es heureux pour lui comme si ça t'arrivait à toi. Heureux. Que Dieu te donne 1000 fois plus, Bezrat Hashem. Heureux pour l'autre. Là, tu arrives à quoi? À Aïn Tova. Et Aïn Tova, c'est quoi? C'est qu'une personne, elle est capable de venir chez toi à la maison. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui est méharéach, en général, parce qu'en général, normalement, c'est un klal. Après, faire même avec ça attention, mais normalement, quelqu'un qui a de la Torah, quelqu'un qui étudie, la Torah, elle appelait comment? Qu'il est kartov natati lachem. La Torah, elle appelait tov. Donc normalement, la Torah que tu étudies, si tu l'étudies du pied droit et pas du pied gauche, elle doit te rendre quelqu'un de tov, quelqu'un de bon. Et d'ailleurs, Behemet, entre nous, d'accord? Regarde les Gdolé Israël. Je ne parle pas des rabbanim, je parle des Gdolé Israël. D'accord? Quand tu es allé chez Rav Kanissi, tu vas chez Rav Yitzhak Ezrachi, tu vas, d'accord, chez Rav Israël de Sarcelles, c'est dimanche soir si Dieu veut. On va faire un cours si Dieu veut, les Nishmato, on va organiser. D'accord? Aval. Quand tu lui disais, voilà, j'ai eu un petit garçon, mais regarde la joie qu'il avait le Rav, on aurait dit, qu'est-ce que tu lui. C'est. On raconte sur le Rav Zalman Erbach, c'est Shuacha. Vous avez entendu parler, d'accord? Moi, je suis là de Abayit Began. Et il était à l'hôpital, il descendait des escaliers, comme ça, de l'hôpital, et puis il y a un bachour de l'Yeshiva qui voit le Rav, il dit, Rav, il faut que je lui dise, voilà, j'ai un petit garçon. Ah, c'est pas possible. Et le Rav, il l'a pris, il a dansé avec lui dans les escaliers. Et il lui a chanté, ils étaient contents et tout, il l'a pris dans les bras. Bon, ils sont partis et tout. Lui, il rentre chez lui, machin et tout, et il voit les affiches, des machins, partout. Et il entend, tu sais, il y a des trucs à Jérusalem qui passent comme ça. C'est le SPED, le truc, machin, un tel, Rabbani, tout le Rav ou le machin. Et il entend la femme du Rav Urbach. Il rentre après, il voit le Rav assis, il fait les Shiva, quoi, c'était le. Et il dit, Rabbi, comment va? Je t'ai vu à l'hôpital et tu as dansé avec moi, tu m'as Zeldov. Il dit, oui, moi je descendais, toi tu as eu une petite fille et moi je venais de perdre. Il a dit, je venais de perdre. Mais il a dit, mais pourquoi tu veux que je te gâche à toi ta joie alors que chaque jour à sa place, toi tu as eu une joie. Mais moi, Chémi, il a fait. Mais comment on arrive à ça, Habibi? Qui peut arriver à une darga aussi grande? Qui? Toi, tu t'es mal coupé l'ongle, t'as un peu mal, tu fais la tronche à la synagogue. Tu parles plus à personne. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alors oui, c'est des dargotes, oui, c'est des... Mais regarde le niveau. Mais regarde ce que j'allais... Voilà, exactement. Mais parce que c'est du travail, c'est-à-dire qu'eux, la différence, et je te dis toujours, la différence entre les Gdolim et nous, c'est qu'eux, ils travaillent sur leur midot, c'est tout. C'est tout. C'est ça la différence entre eux et nous. Eux, ils travaillent sur leur midot, et puis nous, on est là, on essaye de réparer le bateau qui est en train de couler, d'accord? Aval. Regarde les Gdolim, quand tu vas leur dire une bonne nouvelle que tu as eue, comment ils sont joyeux pour toi, comment ils sont contents pour toi. Vous étiez au mariage de ma fille, Baruch Hashem, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y a le Rav Yitzhak Ezrachi qui est venu. D'accord? J'avais été la veille, je suis parti chez lui pour lui donner la carte et pour lui demander voilà, je vais dire, Rav, ça me ferait pas le plus grand kavod que le Rav vienne au mariage, mais il a 90 ans pratiquement. Vous voyez comment il marche, il n'arrive plus à marcher, il est fatigué, il est affaibli. Et il est venu. Et il a dansé à son âge, avec sa fatigue, et il a dansé. Toi, tu as un petit rhume, tu dis, bon chérie, on va pas aller au mariage de
d'un tel. Un petit rhume, tu vas pas au mariage de l'autre. Et je me rappellerai toujours d'ailleurs, et ça j'ai appris ça, une leçon pour la vie, quand j'étais à Mir, et ça c'est dans leur gène, c'est dans leur sang, c'est dans leur ADN, la hakarat hatov, le respect de l'autre, ben adam la chavero, je n'ai jamais vu un endroit où il y a autant de respect de l'autre qu'à Mir, jamais de ma vie. Et c'est le tampon, c'est comme ça qu'ils ont éduqué, c'est comme ça les rabbanim, c'est comme ça les gdolim qui ont éduqué les bachourim. Et une petite anecdote, j'avais une chavruta, quand j'étais à Amir, mais c'était un bachour, c'était un jeune quoi, et très 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 gentil, c'était un Belge. Et bon, Hachem, avant d'avoir une chavruta, j'avais mis beaucoup de temps, c'est comme un mariage. Bref, et ça a été super, et ma mâche était extraordinaire et tout. Bref, on était vraiment très proches, et il se fiançait. Il a fait le vort, c'est le vort et tout, et vous savez que c'est hyper important un vort. Et c'est hyper important aussi que la personne avec qui tu étudies, qui vient, qui parle pour toi, qui machin, qui... Bref. Et donc bien sûr, je t'ai invité. Je ne sais plus quel jour et tout. Et 2 jours avant, je me suis tapé aussi une angine ou je sais pas quoi. J'étais malade, je suis tombé malade. Bon. Et je savais pas quoi faire. Est-ce que je dois y aller? C'était à Bnei-Brak. J'avais pas de voiture, fait que je prenne, la Assa, le machin et tout. Mais j'étais fatigué. Et j'ai dit, je suis obligé d'aller. C'est pas possible, c'est ma chavruta. Je suis obligé d'aller. Je suis machin. Bon, bref. Et j'étais trop fatigué, je ne suis pas parti. Mais j'aurais pu faire l'effort de le faire. C'est pas que j'étais fichal complet. J'avais une angine, j'avais commencé 2-3 jours d'antibiotiques, ça allait un peu mieux. Et au fond de moi, dans mon matzpoun à l'intérieur, je savais que je pouvais y aller, que je devais y aller. Mais Yetzirara, et je ne suis pas parti. Le lendemain, je vais au Shiur du Rav Yitzhak Ezrahi. À la fin du Shiur, il m'appelle. Il me dit, t'étais où hier? Je dis non, j'étais malade, j'ai machin, le truc. Il m'a déchiré. Mais déchiré, il m'a mis des claques, hein. Pas avec la main, mais ça suffisait avec la parole. Des claques. Il m'a déchiré. Il avait raison. Regarde avec Dolim, 90 ans, il vient au mariage de toi. Quittez pour qu'il vienne à ton mariage. Mais quittez. Et là, il a hakarat hatov, parce qu'il était proche de mon grand-père et de la famille, et que j'ai étudié aussi avec lui, et que ça. Ils vivent que comme ça. Et Béhémet, la simcha qu'ils ont pour le mariage de Tintel, ou pour le mariage de Sma, ou pour une naissance, c'est comme si c'était pour eux. Et il a dit, Rabbi Adam, on peut tous y arriver. Ça s'appelle Aïn Tova. Il faut s'habituer à être heureux pour l'autre. Et pour être heureux pour l'autre, il faut être déjà content de ce que tu as. Arrête de te plaindre. Arrête de voir tes manques. Arrête de te plaindre. Baruch Hashem, ce que tu as, c'est le meilleur pour toi. Et bien, Ezrat Hashem t'aura encore plus. Sois heureux de la femme que tu as, du mari que tu as, des enfants que tu as, de la maison que tu as, de la vie que tu mènes, de tes parents. Baruch Hashem. Makara lecha. Le problème, c'est qu'on fait tous comme la sota. Cette femme-là qui est accusée d'adultère. La Gemara dit quoi dans ma Masechet Sota mon tzadik? Kol noten enav bema she'eno shelo. Tout celui qui pose ses yeux, qui a envie de ce qui n'est pas à lui. Ce qu'il avait, il va le perdre. Et ce qu'il voulait, il ne l'aura jamais. Parce que comprends bien une chose, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu as, c'est fait sur mesure. Tout ce que tu as, c'est matim lecha, ça te correspond. Tu veux la femme de ton voisin, quand tu vas Shabbat, t'es invité, elle est sympathique, elle est gentille, elle est haloua, elle le sert. Tu dis, Baba, ya Baba et moi, qu'elle sert, quelle gentille, quel machin. C'est quoi cette femme? Mais Habibi, elle n'est pas à ta mesure. Si c'était toi et elle, ça serait la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aussi le mari qui lui convient. Non, on a cette mazal. Ça, c'est le chat, ça. Ça, c'est la vie du chat. Le chat, il a cette vie. D'accord? De quoi tu te plains? Et nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On ne prend pas conscience de ce que Hachem nous a donné. On ne prend pas conscience de ce qu'on a. Cette phrase dans la Gemara, dans Masechet Sota, elle est magique. Kol anoten evam sheoshelo. Tout celui qui pose les yeux dans ce qui n'est pas à lui, ce qu'il aura, il va le perdre. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris conscience de ce que Dieu t'a donné, donc tu t'es jamais investi. C'est les gens qui disent ouais, ça marche pas, mais ça marche pas parce que tu t'es pas investi. Comme ton boulot, il marche pas. Pourquoi il marche pas ton boulot? Parce que tu t'es pas investi.
Le type, il ouvre un fruit et légumes et il se lève le matin à 10h. Mais les gars, ils sont à Ragis à 3h du matin à chercher le premier cam et à mettre les étalages et à faire un beau machin. Très souvent, c'est pas que ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, si tu as fait ce qu'il fallait et ça n'a pas marché, ça s'appelle en français pour les Français. Et pour un Américain, Une épreuve, pour un Américain, une opportunité de mieux faire. une expérience. Une expérience. C'est-à-dire que la deuxième fois, tu vas faire encore mieux que ça. Et ça va marcher. Et c'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. La poisse, c'est le français. Qu'est-ce qu'il fait le français? Ça n'a pas marché. Il va à la NPE et tous les matins. Allez, vas-y, on y va. Je pointe. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que c'est que ça? Chez Niske, Bezrat Hashem, de prendre conscience de tout ce qu'on vient de dire, qu'on le vive et qu'on soit nous-mêmes des gens qui véhiculent le bien, qui véhiculent la Ain Tova, qui véhiculent la bracha. Et ce que je disais, voilà, je termine avec ça, c'est pour ça que la Gemara, elle te dit, quelqu'un, il veut la bracha dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Tu veux la bracha à la maison. Il y a plein de choses à faire. Mais une des choses à faire, c'est quoi? La bracha chez toi à la maison. Invite chez toi et Tamidei Chachamim. Comme j'ai dit, normalement, quelqu'un qui étudie, normalement, qui les kartom natati lachem, la Torah les tov. Donc cette personne, elle est tov. Elle va t'amener la bracha à la maison. Alors, Tamidei Chachamim, parce que normalement, ils ont le tov. Et prends une grand-mère tunisienne, tu sais, les bonnes grand-mères tunisiennes qu'on aimait, et qui va te faire des brachot comme on aimait les brachot de nos grand-mères, on l'arrêtait pas, la grand-mère, quand elle faisait les brachot. Amène-la à la maison. Amène-la à la maison. Toutes les brachot, je me rappelle de ma grand-mère, quand je lui disais, je suis un peu fatigué pour le machin et tout, il me dit que Dieu il te donne à chaque fois, mon fils, la possibilité de faire ce que tu fais, de faire machin. Quand l'autre était dans la cuisine, il dit, voilà, mamie, j'ai passé toute la matinée à la cuisine avant Shabbat. C'est quoi la bracha qu'elle faisait? Je dis, ah, ma pauvre chérie. Non, pas ma pauvre chérie. Qu'Akadosh Baruch Hu il te fasse rester dans la cuisine tous les Shabbats, Bezrat Hashem. Ça, c'est les vrais brachot. C'est-à-dire que tu as la force, c'est-à-dire que tu peux, c'est-à-dire que tu as la famille, ça veut dire que tu as les invités, c'est-à-dire que tu as les enfants qui viennent à la maison. De quoi tu te plains? De quoi tu te plains? C'est ça la bracha chez Niske Bezrat Hashem.